fraternité. Vraiment, la culture de la paix, de la sport, l'affirmation et le développement de soi. Malik va y revenir tout à l'heure en parlant de leadership et de développement interpersonnel. Donc, que faire, c'est formater et fomenter un peu ce cercle de base qu'est la famille. Je pense que c'est là où tout doit se faire. Cher Sadibou, c'est une vraiment contribution, mais dans les contributions, nous avons noté également qu'on peut également mettre sous les conséquences l'immigration forcée. Parce que le gars là, je pense qu'il a fui. Donc, c'est toujours parmi les quoi. En fait, je rigole comme ça, mais c'est bien. Et en réalité, est-ce qu'il n'a même pas fait un délit de fuite? Donc, vous voyez que l'arsenal de conséquences peut s'élargir. Nous, on n'avait même pas vu ça, mais il y en a. Maintenant, comment, dans un monde où il y a la violence, impliquer et en fait cultiver la paix? C'est possible. Et on y est. Timbuktu est dedans. L'ambassade de France est dedans. Le mouvement Nawetan doit être dedans. Et je pense que depuis 1996, si vous vous rappelez très bien, pour les Morlo, les Malissi qui ont un peu duré dans ce mouvement, les Mayas, depuis 1996, le mouvement Nawetan est dans ça. On a démarré en 1996 par diagnostiquer que ce qui fait la violence, ce sont ce que j'appelle moi les pratiques antisportives. Certains on parle de pratiques mystiques, de pratiques occultes. Moi j'aime pas très bien ce terme, je parle de pratiques antisportives. Parce que des fois, les pratiques même mystiques peuvent être associées à des pratiques folkloriques et ainsi de suite. Mais il y a des pratiques qui sont en tout cas anti-sportives qu'il ne faut pas faire dans le sport. C'est depuis donc 1996 qu'on a diagnostiqué ce phénomène et qu'on s'est dit que ce phénomène-là amène la violence et qu'il faut carrément l'éliminer. Et maintenant, depuis 1987, les efforts sont en train de se faire. Depuis 4 ou 5 ans, vous voyez que la violence ne se fait plus dans le stade, mais se fait aux alentours du stade. La violence ne se fait plus, sauf dans quelques cas isolés, par les acteurs, mais c'est fait par l'intrus dont parle Mahet. Donc on va continuer la réflexion, on va continuer à chercher des solutions pour éradiquer définitivement la violence, pour avoir une violence zéro. Maintenant, maître, lui c'est mon maître quoi. Je lui avais dit de m'enlever mon ventre, mais il ne peut pas. Mais c'est mon maître quand même. Moi je rêve d'un monde, en fait, d'un stade, où on joue un match de football entre Liberté 4 et Walidane sans service d'ordre. Et après le match, que les gens rentrent ensemble. Ça peut se faire. À la finale de la zone 5, moi j'étais pas là-bas, j'ai demandé à Salut, mais Salut, est-ce que tout se passe bien? C'est quoi le fait notoire? Il me dit, en tout cas, tout ce que tu peux réprimer ici, c'est qu'un joueur a pris un sachet d'eau, il a bu la moitié, il a offert l'autre moitié à son adversaire. Mais on peut jouer dans des stades comme ça. Si en fait nous faisons tout cela, si nous éduquons à la base le joueur, pour qu'il soit un citoyen modèle, pour qu'il soit un sportif fair play, on peut jouer sans service d'ordre comme les arts martiaux. Vous savez les arts martiaux c'est quoi? On se donne des coups, mais à la fin on se salue. Mais dans le football aussi, on ne se donne pas des coups, on se dribble. Mais à la fin on peut se saluer. Surtout que nous avons mis en branle ce que nous avons appelé la charte du fair play, où il y a 3 actes majeurs dans cette charte du fair play. C'est la salutation devant match, la photo de famille, comme on l'a fait tout à l'heure avec Timbuktu, et la poignée de main d'après match. Ce sont des moments forts dans un match de football que l'on doit cultiver. Je pense qu'on peut faire comme les arts martiaux, dire en tout cas à la police, vous venez pour une partie de plaisir, parce que tous ceux qui sont là sont informés, sont cultivés, mais malheureusement, on n'y est pas encore, mais il faut le faire. Vous savez, on l'a dit tout à l'heure dans la présentation, moi je suis coordinateur général à la CAF. La CAF ne veut même pas que le service d'ordre soit visible dans le terrain. Pour la CAF, le service d'ordre doit avoir une présence très discrète. Donc, mais nous, essayons d'aller vers ça, avec le tournoi par exemple de Tombouctou, jouer un tournoi avec les ASC les plus populaires de Dakar. Certainement les ASC les plus populaires, ce sont les ASC les plus violentes, mais sans service d'ordre. De leur dire qu'aujourd'hui le tournoi Timbuktu ou Pixa,
c'est un tournoi qui doit se faire sans service d'ordre, ou après le match, même si je te gagne par 5 buts à 0, on doit rentrer ensemble dans un même bus. Donc on va essayer d'avoir ça. C'est peut-être le début, Khalidou, du code du dirigeant. Donc il faut également inculquer, vous l'avez dit, Kamara également l'a dit, inculquer toutes ces valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure aux jeunes à l'école. Je pense que c'était l'initiative de l'IASU. On va également les épauler dans ce sens. La suggestion de Binta au président de zone, je pense que on le fait, il faut renforcer cela, sensibiliser. Mais vraiment, ça ne doit même pas être avant le match, c'est tout le temps. Même pendant l'intersaison, où il n'y a pas de match, aller dans les quartiers, faire des activités, on l'a dit tout à l'heure dans l'exposé, des activités vraiment qui militent en faveur de la non-violence et où il faut vraiment lancer ces messages forts. Mais pour moi, le message véritablement fort, je l'ai dit, c'est agresser l'agresseur, lui dire que tu es violent parce que tu es faible. La violence est l'arme des faibles. Si tu es fort, tu viens me battre sur le terrain. Tu ne peux pas me battre sur le terrain, tu entres dans un autre terrain. C'est comme ça qu'on l'a. Les solutions, on l'a dit tout à l'heure avec l'Intimbaïso. Babacar, la formation, c'est ça le but du sport, le civisme. Donc retourner, comme on l'a dit tout à l'heure, retourner au cercle de base, retourner à l'école et faire comme les Khalidou. Respecter ces moments forts de la charte du fair play, la salutation d'avant-match, la photo de famille et la poignée de main d'après-match. Moi, nous descendre, fragiliser. Les parties prenantes, c'est tout le monde. On l'a dit. Moi, j'ai dit que notre devise à nous, je pense que c'est la génération. Tout ce qui se fait derrière nous se fait contre nous. Même le supporter, si tu veux organiser sans lui, mais s'il vient, s'il n'a pas de repère, s'il ne sait pas de quoi il s'agit, mais il va ramer à contre-courant. Donc il faut l'associer en amont. Mais l'associer en amont ne veut pas dire ne pas le sanctionner en aval. Wahab dit qu'il y a peu de sanctions ou qu'il y a des mauvaises décisions, on l'a dit, parce que des fois, nous ne voilons pas la face. Disons-le, des fois le dirigeant également, il a un esprit partisan. Si là, ici, veut tout le temps que Djantimi gagne et que Djantimi n'est pas fort, et que lui, il a la chance d'être président de CQLP, il faut l'engamer, quoi, comme on dit. Même si Djantimi dit que non, gars, je vais l'évoquer, je vais les faire tomber. Et c'est pas bien. Mais en réalité, il s'agit de quoi? Il s'agit de sanctionner, mais de sanctionner des fois également fortement. Moi, je suis extrémiste, quoi. Je peux, extrémiste intégral même. Sensibiliser à tout bout de champ. Mais si ça ne passe pas, au finish également, je dis aux marques et autres, des fois pour le sanctionner, il faut éradiquer toute une génération. Il faut tuer toute une génération. C'est quoi? Je m'explique. Si on me donnait par exemple l'État du Sénégal aujourd'hui, j'allais instaurer une dictature pendant 10 ans. Personne ne va descendre la culotte ou bien le pantalon jusqu'à hauteur des fesses. Ne peut pas y aller parce que comme faisait Mamoudou Dia. Donc tout le temps, si on est éduqué dans ce domaine, pas de la dictature, je pèse les mots, mais de la fermeté, pendant 10 ans. Maintenant, si je viens, si je suis éduqué comme ça, mon enfant également, je vais l'éduquer comme tel. Mais malheureusement, ceux qui sont aujourd'hui dans nos compétitions, c'est des gosses qui sont nés, des fois même après 2000. Ça veut dire quoi? Ce sont nos enfants à nous. La plupart d'entre nous ont certainement des enfants qui sont nés en 2000 ou même dans les années 90. Donc c'est cette éducation, c'est cette interrogation qu'il faut faire. Est-ce que Ablaye Cissé, il a reçu suffisamment de partage, de valeurs d'équité, de valeurs de solidarité pour pouvoir l'inculquer à son enfant? Ou bien est-ce qu'en réalité, est-ce qu'il n'est pas dans autre chose? Donc c'est là également où il faut toucher du doigt et essayer de... Je suis toujours à la recherche perpétuelle de solutions pour éradiquer tout cela. Et pour dire enfin, pour Malik Bessan, que nous l'avons série dans la recherche des solutions. État bi un rôle, nous avons un rôle, société bi am sur rôle. Société bi, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'éducation qu'il faut faire dans le cercle de base. L'État, c'est un accompagnement suffisant pour qu'il n'y ait pas de violence. Mais nous, quand je dis nous, c'est qui? On l'a dit tout à l'heure dans l'exposé.
Nous, on est joueurs, on est dirigeants, on est arbitre, on est entraîneur, on est supporter. À quelque niveau que nous sommes, on doit apporter notre pierre dans la recherche de solutions. Maintenant, je vais terminer avec le docteur Samb pour dire que on est dans un débat, en fait, que nous maîtrisons, parce que, docteur, c'est depuis 2000 qu'il y a eu dans ce mouvement des velléités de division. Il y a même des divisions. Nous, on est passé en 2000 ou 2002, on a passé pratiquement 15 nuits blanches pour faire des renouvellements. On n'a pas dormi. Et lorsqu'on a fait les renouvellements, il y a eu deux factions discordantes de l'ODCAV de Dakar. Et c'est après cette année-là que nous nous sommes inscrits véritablement dans une recherche perpétuelle de consensus dans nos renouvellements. Et c'est depuis cette année qu'avant même les renouvellements, nous entrons dans une salle pour dire qu'aux gars, l'affaire est très large. Il y a des places pour tout le monde, mais on va donner les places en fait, on va mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et malheureusement, certains même en ont fait les frais comme moi, parce qu'il paraît que moi, dans le Natal, je ne suis pas financier, mais je serai toujours administratif. Bien que les gars aient un compte de Khalis, on a dit que là, c'est 5 heures par quoi, ou secrétaire général. Tu ne peux pas être trésorier. Donc c'est comme ça que nous avons fait nos renouvellements depuis, au moins, depuis 2002, depuis 15 ans. C'est cette année, en fait, ce mandat, en 2016 ou 2017, lorsqu'il fallait démarrer l'actuel mandat, qu'il y a eu cette division. Et vous l'avez dit, cette division de frères qui passaient tout le temps ensemble, qui prenaient l'été ensemble, qui faisaient, entre guillemets, vous permettez même le terme, qui faisaient leur sang-coup ensemble. Et c'est ce cercle-là qui s'est fissuré. Et dans ce cercle, on compte le ministre des Sports, on compte le président de l'ODCAV, on compte le président de l'ONCAV, Amadou Kane, le président de l'ODCAV, Momarlo, le président de l'ONCAV, Arouna Bachili, mais la faction dissidente également, Ababakar, Khalifa Diakhaté et tout le monde. Mais malheureusement, quelqu'un l'a dit dans la cérémonie protocolaire, ou même avant, en fait, on est dans un mouvement de jeunes, même si nous sommes plus jeunes, mais dans un mouvement d'encadrement de jeunes. Et dans un mouvement d'encadrement de jeunes, les jeunes, ils règlent leurs problèmes sans langue cousue, quoi. C'est en se regardant dans le blanc de l'œil qu'ils se disent des choses. On s'est regardé dans le blanc de l'œil pour nous dire qu'on va aller vers des renouvellements, ça a cassé. Et aujourd'hui, pour répondre à votre question, ce que nous faisons pour résorber cette crise-là, nous avons tendu la perche tout le temps. Même au plus fort de la crise, nous avons été voir nos amis. Ce sont nos amis, ce ne sont même pas nos adversaires. Ce ne sont pas nos ennemis, encore moins. Ce sont nos amis. Nous avons été voir nos amis pour leur dire que la famille ne doit pas se diviser. Il faut retourner. Parce qu'en réalité, pourquoi nous disons aux autres qu'il faut retourner? Nous comptons 5613 ASC. Dans le département de Dakar qui comptait 200 ASC, il n'y a que 22 ASC qui étaient dissidentes. Et si vous faites le pays, sur les 5613 ASC, il ne peut pas y avoir plus de 200 de l'autre côté. Mais les gens sont en train de revenir. Et nous continuons toujours à dialoguer, nous continuons toujours à négocier. Le ministre dont je parle, qui est de cette famille, récemment nous a dit que les gens sont venus le voir pour dire qu'ils vont retourner à la famille, à la maison mère. Et nous n'avons jamais fermé les portes. Lorsque même nous nous rencontrons ailleurs, parce que des fois ils viennent dans nos manifestations, les gens disent, mais les gars, il est temps que les gens viennent regagner leur place, parce que leurs places sont toujours là. Et c'est dans ça que nous sommes. Et le dernier acte, nous on était avec le président Momarlo dans un hôtel de la place, il me dit, c'est notre frère Yann qui nous appelle, qui dit, est-ce qu'il peut aller à la finale de la zone 4A? Même présenter sous ce rapport, ça pose problème. Parce que moi, si je suis dans une famille, je ne dois pas demander à Salut la permission d'entrer dans cette famille-là. Mais lui, en fait, il lui a dit que, mais, pourquoi pas? Il en a profité
pour lui donner des conseils de frère. Donc c'est dans ça que nous sommes. Ils sont venus à la finale de la zone Ghana. On leur a donné des places. On leur a donné tout l'honneur qu'on donne aux frères. Et pour répondre à vos inquiétudes, peut-être, même Mbour, lorsque vous y alliez, nous n'étions pas au courant. Mais si nous étions au courant, la faction dissidente de Mbour, c'est à Ngekor. À la finale de la zone, de la finale régionale de Thiès, Momar était là-bas. Le président Baye-Labas, le premier vice-président de l'ONCAV, a remis une distinction même à ces gens-là qui sont de l'autre côté. La réaction, je l'ai su après, parce que c'est les gens de l'ONCAV qui m'ont appelé pour me dire pourquoi Baye donne des distinctions aux autres. Ou bien faut-il récompenser la division. Mais ce n'est pas ça, c'est parce que nous nous sommes inscrits résolument vers justement la résolution de cette crise. Et Inch'Allah, on est en 2000, on vient de sortir de la saison de 2018. On va entamer la saison 2019. Ce que je peux vous garantir, c'est qu'en 2019, la famille ne sera plus divisée. Je vous remercie.